Michel, bonjour. Salut Jean-Michel. Bon, écoute, on est au lendemain du 14 juillet, fête nationale 2015. On est ici sur la région parisienne. Ouais, chez un libéré. Voilà. Et moi, je suis vachement content de te rencontrer parce qu'on a discuté beaucoup sur les chats Facebook. Ouais, on a vu beaucoup pas échangé. mal de tes interventions sur le Facebook. Et puis, c'est la première fois qu'on se voit physiquement, donc c'est top. Hein, un ami qui rencontre un autre ami alors qu'on ne s'est jamais vu, c'est franchement sympa. Tu te présentes, tu vis dans quelle région, tu fais quoi comme boulot? Alors je m'appelle Michel Laurent, je suis commerçant dans les Hautes-Pyrénées, à Bagnères de Bigorre, Ouais. et je tiens un commerce de déco, cadeaux, culinaire, luminaire. Bon, ça fonctionne? Alors c'est un magasin qui tournait très bien jusqu'à la fin du premier semestre 2012, Ouais. et ensuite les difficultés économiques sont apparues en termes de fréquentation, donc chute de la fréquentation, et puis les paniers moyens du magasin qui ont diminué également, Ouais, mais essentiellement dû à la crise économique, hein, d'accord. qui est générale. Voilà. Bon, tu es libéré de la Sécu Ah oui, oui, je suis là, bien sûr. depuis quelque temps. Ah oui, ça fait une bonne année que je suis libéré de la sécurité sociale française. Et pourquoi? Mais parce que d'abord, entre 1993 et 2001 se sont passées beaucoup de choses. Ouais. C'est-à-dire qu'en 1993, il y a eu des directives européennes qui ont permis le libre choix de son assurance sociale. Ouais. Et puis en 2001, très simplement, le gouvernement Jospin a retranscrit ça dans le droit français. Mhm. Donc il n'y a pas à batailler. Donc c'est le droit. Ah ouais, c'est purement du droit. Me libérer pour, entre guillemets, sauver mon entreprise, oui, mais surtout parce que j'en ai le droit. Ouais. Voilà. Donc toi, tu prends les droits qui te sont acquis Ah oui, tout à et fait. tu veux les faire respecter. Oui, Voilà. tout à fait. D'ailleurs, le Code général des impôts, Ah, le Code général des impôts me le permet. d'accord. C'est ce que j'avais rappelé d'ailleurs à un procureur quand j'étais passé au TAS. D'accord. Enfin, pas un procureur, à un président, pardon, du D'accord. TAS. Ok. T'as d'autres ambitions parce qu'en fait, quand tu me parles de la libération, tu ne me parles pas de ta libération, tu parles de la libération de la France et de l'Europe. Alors oui, bien sûr, il faut que tout ça cesse. Ouais. Mais c'est une vaste escroquerie quand même. Oui. Je pense que c'est la plus vaste escroquerie sociale et économique de la Ve République. On est d'accord. Parce que bon, le gouvernement Hollande dont je me contrefous et les gouvernements précédents dont je me contrefoutais moins quand même, parce qu'ils ne m'ont pas mis dans la merde dans laquelle on est, eux, mais en tout cas, ils étaient toujours dans la dénégation du droit par rapport à la protection sociale française. Mhm. C'est une vaste escroquerie. En fait, ils parlent d'Europe quand ça les arrange et ils parlent pas d'Europe quand ça les arrange pas. Alors, ils parlent d'Europe quand ça les arrange et ils ne parlent pas d'Europe quand ça les arrange pas, c'est une chose. Mais il faut savoir quand même, il y a beaucoup de Français qui ne savent pas que la France paye de très très lourdes pénalités pour non-application des directives européennes. Et ça, c'est une catastrophe dans notre pays. On est dans un pays mensonger aujourd'hui, très clairement. Tu es en train de nous dire que les gouvernements successifs, depuis des décennies, trompent le peuple français. Et le vol. Ouais, et le vol. Le vol dans leur propre intérêt. Ouais. Tu parlais des TAS à l'instant, tu as déjà été au TAS. Oula, Qu'est-ce que tu penses des juges? grande histoire. Je vais te la faire assez rapide, je vais essayer en tout cas. Ouais. Et je te dirai après ce que je pense des juges. Ouais. J'aurais aimé le faire dans l'ordre comme ça, Ouais, ça vas-y. ne te gêne pas Jean-Michel. Je t'en prie. Donc RSI, bien entendu, on m'envoie des mises en demeure. Alors il faut savoir qu'ils n'ont pas matière à envoyer des mises en demeure. Ça a été reconnu et ça n'a pas à être discuté. Et il m'envoie une assignation de contrainte hors de question. Si je vole une pomme, qu'on me mette en prison pour ça, éventuellement, pourquoi pas. Ouais. Mais alors, par contre, qu'on m'envoie une signification de contrainte, notamment par un organisme avec qui je n'ai absolument pas dit oui, j'adhère, je signe, comme pour l'assurance de ma voiture, ça c'est hors de question. Ça s'appelle du vol et de la tentative d'extorsion de fonds. Donc là, je ne les ai pas loupés. J'ai dans un premier temps fait un dépôt de plainte auprès du procureur de la République de Tarbes, qui bien entendu n'a pas du tout envie de se mouiller avec les élites et tout, etc., parce que c'est sa carrière avant tout. Oui. Donc cette semaine, je vais me réoccuper un petit peu d'elle aussi. Et j'ai fait convoquer deux directeurs, enfin un directeur du RSI, auprès de la gendarmerie nationale, qui a été a priori entendu, et moi-même j'ai été entendu ensuite après. D'accord. Donc c'est une affaire qui est en cours, mais le ministère
de Marisol Touraine et le ministère de Taubira font traîner. Ça, c'est très clair. Donc la justice et la santé. Oui, oui, tout à fait. Ça, ils font traîner le dossier, mais je vais le réactiver, quitte à le déplacer carrément au tribunal. S'il faut aller discuter avec les personnes, ça ne pose pas de problème. Donc là, en l'occurrence, j'ai porté plainte contre eux. Et donc, je me suis présenté auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale, et donc j'ai défendu mon dossier contre le RSI. Alors, je crois que ce qui est très très important, c'est que je précise que c'est pas non plus facile pour tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont et peur de l'État, et peur des tribunaux, et de s'exprimer en public. J'ai cette chance-là, ça ne m'a jamais posé de difficulté. Donc pour moi, c'est une facilité. Donc je préfère plaider moi-même mon dossier, plutôt que de demander à un avocat de le plaider. J'ai vu des chefs d'entreprise comme moi, comme toi, qui sont passés au tribunal des affaires de sécurité sociale, avec leur avocat, c'était plié en 2 minutes. J'y suis resté 30 minutes. Mais on a repris la genèse de l'histoire depuis le début. Après, c'est une histoire d'envie, de besoin, de moyens aussi, parce que voilà, on a tout à fait le droit de se défendre tout seul. Si on veut se défendre avec un avocat, bah, c'est bien aussi, mais il faut pouvoir le payer. Donc voilà, toutes les options sont offertes au tribunal des affaires sociales. Il y a beaucoup d'options possibles. Voilà. Alors, donc ça c'est une chose, le tribunal des affaires de sécurité sociale par rapport au RSI, et j'ai toujours pas de nouvelles. Hein. Ça traîne énormément. Mais ils savent qu'il faut que ça traîne parce que après on ira plus loin. Ouais. On va changer de braquet par la suite. Et ensuite, ce qui est extraordinaire, et ça je veux le dire aussi à beaucoup de personnes qui t'entendent, qui entendent tous les libérés, etc., qui vont peut-être voir cette vidéo, c'est que moi j'avais des salariés auparavant. Pourquoi je n'en ai plus? Parce que je peux très bien gérer mon affaire tout seul. Et puis parce que les charges URSSAF et tout, etc., coûtaient une fortune. Et aujourd'hui, peu de salariés sont capables de se libérer, et tout, etc. Et je les invite énormément à le faire. Mais le fait est que je n'ai plus de salariés. Et je n'ai plus de salariés depuis fin 2013. Mais en 2014, j'ai fait bien entendu une déclaration comme quoi je n'avais plus de salariés auprès des URSSAF et tout, etc. Ça me coûtait quand même 3 000 € par mois, tous les trimestres. Et il fallait déclarer que tu n'avais rien à déclarer. Voilà, c'est ça. C'est comme ça avec l'URSSAF. Ouais, exactement. Et c'est ce que j'ai fait. Ouais. Mai 2014, signification, non pas signification, mise en demeure de payer 2500 ou 3000 €. Ouais. J'ai dit, bon, ils plaisantent, ils ont dû se tromper dans le dossier, moi j'ai autre chose à faire, j'ai du boulot, j'ai ma famille, ma femme, ma fille, tout, etc. Je vais passer à autre chose. Dans le courant de l'été, deuxième mise en demeure. Ouais. Et là, je me suis dit, c'est absolument pas possible. Donc j'ai téléphoné aux URSSAF et j'ai une personne qui m'a dit, mais monsieur, votre déclaration, nous ne l'avons pas, et il est absolument hors de question que vous ne payez pas, vous nous devez tant. Je ne me suis pas énervé, parce que je me suis dit, bon là, on est dans la 4e dimension. Non, non, mais c'est vrai, mais j'aime bien moi la science-fiction. Mais bon là, je ne savais pas que j'étais acteur principal, quoi. Et en septembre-octobre, se présente un huissier devant ma clientèle. Et là, il te réclamait de l'argent par rapport à tes anciens salariés. Non, non, il me réclamait de l'argent par rapport à mes anciens salariés qui étaient censés être dans mon entreprise en 2014, mais qui n'y étaient pas. Ouais. Puisque tous les salariés que j'avais eu auparavant, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, j'étais à jour de mes cotisations. Ouais. Donc j'ai dit à l'huissier déjà que c'était un facteur, parce qu'un huissier n'est qu'un facteur. Hein. Voilà. Et donc je l'ai quand même sorti de chez moi. Et je me suis présenté auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale. Parce que moi, je n'envoie pas de recommandé pour dire je suis opposition à contrainte. Je me déplace, je vais voir la secrétaire, je prends son stylo, je prends son papier, j'écris clairement devant elle les choses, je lui remets sur la table, elle me signe une. Et j'y vais. Comme ça, elle me voit déjà. Ouais. Elle a son marre de me voir à tard. Ah oui, c'est vrai que. Écoute bien ce que je vais te raconter parce que là, c'est très très grave ce que je vais dire. Je reçois en décembre un courrier par jour des URSSAF me disant « Monsieur Laurent, suite à votre déclaration du 8 décembre, écoute bien, hein, alors je reçois début décembre, suite à votre déclaration du 8 décembre, c'est-à-dire que c'était Back to the Future, quoi, ouais. C'était retour vers le futur. Ouais. Suite à votre déclaration, nous avons bien pris en compte tout du 8 décembre 2014, que vous n'aviez plus de salariés au 31 décembre 2014. Ils sont très forts à l'URSSAF. C'est plus que de la magie, là, c'est du Spielberg. Et là, je me
suis dit, il rigole. Le lendemain, le même courrier. Le surlendemain, le même courrier. Et 3 jours, 4 jours, 7 jours, 7 courriers comme ça. Je dis, mais il se fout de ma gueule. C'est une blague. Écoute bien, la semaine d'après, je reçois un courrier du directeur des URSSAF me disant, Monsieur Laurent, vous êtes à jour de tout, pas de problème. Et je reçois 2 jours après un courrier d'une de ses collaboratrices qui a écrit en mon nom, c'est-à-dire a signé entreprise Laurent, etc. Je sous-signais Michel Laurent, blablabla, pour me désister. Je me désiste contre les URSSAF auprès du TAS. Non. Et si. Non. Si. Et j'avais plus qu'à signer. Non mais, c'est une blague. Je me suis dit, mais elle se fout de ma gueule. Là c'est pas possible. Là c'est pas possible. Alors là, c'est ça. Dépôt de plainte contre les URSSAF. Et je passe au tribunal au mois de février. Et au mois de février, l'avocat des URSSAF prend la parole devant le président en disant que, en gros, j'étais un voyou. Donc je lui ai répété que c'était absolument faux et lamentable. Elle m'a dit, taisez-vous, je voulais terminer ma plaidoirie, etc. On n'est pas au cirque. Je lui ai répété, c'est vrai, je ne vous avais pas encore dit que vous étiez un clown. Donc c'était quand même assez tendu. Et donc elle dit, voilà, Monsieur Laurent, de 2500 €, 2500 €. Point barre. Et elle s'en va, elle s'assoit, elle est heureuse. Très bien. Je me présente. J'ai demandé au président combien de temps j'avais devant moi. Il me dit, alors j'ai dit, écoutez, moi c'est une procédure orale, je vous demande de m'asseoir parce que avec le rugby je suis blessé à la jambe, donc j'ai besoin de m'asseoir. Et j'ai pris la parole. Et j'ai expliqué au président du TAS l'historique, que je n'avais aucune dette avec les URSSAF, qu'il avait reconnu et tout, etc. Que j'avais bien fait les déclarations en temps et en heure. Mais je demandais aux URSSAF quelle était l'adresse IP de l'ordinateur qui avait fait cette votre déclaration en mon nom. Comment se faisait-il que tout ça s'était mis en route et comment se faisait-il que je pouvais recevoir des courriers en mon nom, édités à mon nom, tout ça, pour signer, pour me désister auprès d'eux. Et j'ai expliqué tout ça. Les 2 assesseurs se tenaient la tête dans la main. Le président du TAS était furieux pour garder l'avocate, etc. Et je leur ai demandé 36 000 € de dommages et intérêts. Et je suis repassé au tribunal pour cette affaire au mois juin. Et quand je me suis présenté au mois de juin, etc., il faut savoir que j'avais reçu les conclusions de l'avocate la veille au soir à 18 h par mail. Parce que mais les URSSAF, ils ont un dossier pourri. Il y a fausse déclaration, etc. Donc là, crois-moi, je ne vais pas les louper. Et crois-moi, je ne vais pas les louper. Tu me connais un petit peu. Oui. Je ne vais pas les louper. Voilà l'histoire des TAS. Bon, c'est comme beaucoup d'autres, c'est incroyable, mais c'est juste la vérité. Bon. Ah oui, c'est la vérité, et puis j'ai tous les documents. Alors, donc on a parlé des juges. Bon, ils sont les juges professionnels du TAS. Les juges des TAS sont des professionnels, ça c'est clair. Voilà. Mais les 2 assesseurs, non, on le sait. On sait par qui ils sont financés. Mais ils sont totalement partiaux. Ouais. Et je vais te raconter l'anecdote par rapport à mon tribunal. Je reçois donc les conclusions du TAS URSSAF la veille au soir à 18 h. L'avocate du TAS, pas du TAS, mais des URSSAF, précisant au président, Monsieur le Président, nous n'avons eu le feu vert que hier soir à 18 h. Le président m'a regardé, il m'a dit, bon allez, on plaide. Ah non, je lui ai dit, attendez, non, on plaide. Il y avait 30 personnes. Non, on plaide pas. Comment? Il me fait, si, on plaide. Ah non, on plaide pas. Ah si, on plaide. Ah non. Article 16, Monsieur le Président, du Code de procédure civile, pour tout ce qui est contradiction. C'est toute plaidoirie, toute cette doit être faite, il faut que ce soit contradictoire, etc. Il a été obligé de renvoyer au 19 novembre. Mais j'insiste bien sur le point suivant. Si un président de TAS vous dit, alors vous avez reçu les conclusions 2 ou 3 jours après, ou une semaine avant, etc., on plaide, vous dites non, article 7 du Code de procédure civile, et il ne pourra pas faire autrement que de fléchir et de renvoyer. Ah ouais, il faut avoir une contradiction. Voilà, tout à fait. Bon. Mais surtout, il faut avoir du charisme par rapport à un président de TAS, parce qu'ils sont partiaux. Ils sont partiaux. C'est clair. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le RSI et l'URSSAF, à part ça pour conclure, et sur les huissiers? Moi je crois que... Il va falloir qu'on conclue. C'est simple, RSI et URSSAF sont totalement ouverts à concurrence. Ouais. Moi je suis assuré à l'étranger, ça me coûte 5 fois moins cher, je suis remboursé au premier euro à 100%, j'ai plus besoin de mutuelle, je suis un homme heureux par rapport à cela. Et en ce qui concerne les huissiers, moi le prochain qui se présente c'est moi, mais ça c'est clair, ma femme le sait, la gendarmerie de Bagnères le sait, il viendra chez moi, il sera enfermé dans les réserves,
Et je téléphonerai à la gendarmerie pour qu'ils viennent le chercher pour tentative d'extorsion de fonds. Et il ne faudra pas qu'il me parle mal non plus, parce que même si c'est un agent de l'État, je crois que je vais en mettre une petite. Bon, Michel, écoute, c'était un plaisir de discuter avec toi. Mais nous, on aura largement l'occasion de se revoir souvent. On se revoit peut-être vendredi prochain du côté de chez Arthur. Ouais, Arthur à Toulouse. Ouais. Toulouse, je ferai le nécessaire pour boucler le commerce en temps et en heure pour vous rejoindre. Voilà. Et je serai toujours à votre disposition. Ça marche. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi Ciao, ciao. et de ton engagement.